C'était une nuit d'hiver glaciale, et la petite boutique d'antiquités de la rue des Ombres était sur le point de fermer. Derrière le comptoir, un vieil homme à la mine fatiguée éteignait une à une les lampes vacillantes. Sur une étagère poussiéreuse, une boîte en bois décorée de gravures étranges semblait attirer la lumière comme un aimant. Personne ne savait vraiment d'où venait cet objet, pas même le propriétaire. Il se souvenait seulement qu'un homme en haillons l'avait déposé un soir, murmurant des avertissements incompréhensibles avant de disparaître dans la nuit. Un soir, Louise, une jeune femme curieuse, entra dans la boutique à la recherche d'un cadeau unique pour l'anniversaire de son amie. Ses yeux tombèrent sur la boîte. Fascinée par ses motifs enchevêtrés, elle demanda au vieil homme combien elle coûterait. « Ce n'est pas à vendre, dit-il, les sourcils froncés. Cette boîte est dangereuse. » Et Louise insista, et fatiguée de se disputer, il céda à contre-cœur. Elle quitta la boutique avec l'objet, inconsciente des conséquences. Cette nuit-là, Louise posa la boîte sur sa table de chevet. Curieuse, elle tenta de l'ouvrir, mais le couvercle refusait de bouger. Frustrée, elle la laissa là et s'endormit. Dans l'obscurité de la nuit, des murmures s'élevèrent dans la pièce. Des ombres semblaient danser sur les murs, bien qu'il n'y ait aucune source de lumière. Louise se réveilla en sursaut, le cœur battant. La boîte était maintenant ouverte, bien qu'elle ne se souvenait pas d'avoir réussi à l'ouvrir. En se levant pour l'examiner, elle aperçut une fine brume s'en échapper, accompagnée d'un parfum de décomposition. Dans un éclair, la pièce sembla changer. Les murs étaient recouverts de symboles gravés à même la pierre, et une présence glaciale emplissait l'air. Un chuchotement distinct émergea du brouillard. « Tu m'as libéré. » Une silhouette sombre surgit alors, immense et informe, avec des yeux comme des abysses sans fond. Louise tenta de fuir, mais ses jambes semblaient ancrées au sol. La créature s'approcha, tendant une main spectrale vers elle. Au matin, les voisins trouvèrent l'appartement vide. Pas de traces de Louise, seulement la boîte, intacte, posée sur la table de chevet. Le couvercle était fermé et les motifs semblaient avoir changé, comme s'il racontait une nouvelle histoire, celle d'une âme prisonnière de plus. La boîte retourna à la boutique où le vieil homme, silencieux, la rangea sur l'étagère. Il savait qu'un jour, quelqu'un d'autre succomberait à sa curiosité. L'objet maudit attendait, patient et insatiable.